Bonsoir à la maison, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Doudou? Ça va bien? Alors, ce soir, dans notre épisode de podcast, comme à l'habitude, on a des sujets dans le bol que vous voyez ici, des sujets que vous avez choisis, qu'on discute dans l'épisode, et on pige au hasard pour savoir lequel on parle ce soir. Doudou, as-tu une petite idée de quel sujet on pourrait parler? Ben là, j'aime autant pas me mouiller, là, moi, là. J'attends, OK. j'attends. Alors, j'ai pigé le sujet des ruptures. Oh, Oh, les ruptures. oh. Non, mais des fois, on a un petit ton triste, mais des fois, les ruptures, ça peut être positif. Oui. Oui, non? Mhm. Non, oui. Alors, les questions qu'on a reçues pour cet épisode, le sujet, alors ça va comme suit. Première question qu'on reçoit, Doudou. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle que vous avez eu une rupture qui a eu un impact significatif sur votre vie? Est-ce que tu veux commencer? Ben là, c'est certain que la rupture avec la mère de mes enfants, ça a eu un impact, là. Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur ta vie ou les deux? Ben, premièrement, une rupture, là, peu importe qui Les- met fin à la relation, ça fait, je pense, en tout cas dans mon cas, aussi mal Oui. que la personne qui... Mais dans le cas qui nous concerne actuellement, on a eu une grande discussion là-dessus. Moi, j'ai demandé si elle était rendue à peu près au même point que moi. Tu sais, on a quand même vécu 27 ans ensemble et puis on ne voulait pas se laisser... nos enfants étaient grands, mais on ne voulait pas se laisser en chicane. Hein, moi, là, j'en reviens juste pas, là, des ruptures avec des chicanes, là, ça, là, ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens. C'est dommage, mais parfois, il y a une histoire derrière ça. Ouais, tu c'est sais. ça. Puis, la personne là, nous demande est-ce que ça a eu un impact significatif? Donc, toi, cette rupture-là, après 27 ans avec la mère de tes enfants, est-ce que ça a eu un impact significatif sur toute ta vie jusqu'à aujourd'hui? Ben, l'impact significatif, c'est difficile à dire, là. C'est sûr que ta vie change, mais, tu sais, ça se fait peu à peu. Puis, moi, dans mon cas, là, j'avais pas une blonde qui m'attendait au coin de la rue, là. Tu sais? Donc, ça a eu un impact, ça a eu un impact parce que c'est un peu difficile pour un certain nombre de mois quand même. Oui. Et puis, par la suite, tu recommences un peu ta vie finalement. Tu sais. Oui. Puis, je peux te dire que après un certain temps, ça n'a pas été si long que ça, mais je te dirais après 1 an et demi, 2 ans, on est restés amis, puis on continue à se voir de temps à autre. Quand il y a une fête, elle est toujours là. Elle venait chez moi à Noël, exemple, avec mes enfants. Puis, donc, ça n'a pas été une rupture si difficile que ça, dans le sens que ça s'est bien passé. OK. Par la suite, il y a eu d'autres ruptures, mais... Est-ce qu'ils ont été plus difficiles? En fait, toutes les autres ruptures, à part une, c'est moi qui ai pris la décision, tu sais. Mais c'était pas des relations de... En fait, oui. Il y en a eu une relation qui a été quand même assez longue, là, une dizaine d'années. Ça a été un peu difficile, oui. Oui. Oui, ça a été difficile. C'est une question familiale, là. Oui. Bon. Mais on a passé au travers, là, tu sais, là. Les ruptures, là, c'est important d'essayer de les... Les finir en bon terme. Exactement. De finir en bon terme et de se dire que la vie n'est pas terminée, là, tu sais. Je sais pas comment toi, tu vois ça, là. T'en as eu quelques-unes quand même, là. Moi, j'ai eu 2 ruptures. Bon. De vrais couples. Puis, ma première rupture, malheureusement, c'est pas fini positivement. Et la deuxième, j'ai essayé un peu comme toi que ça reste positif. Parce que moi, j'aime pas ça être dans des conflits. J'ai jamais aimé ça. Puis, tu
Puis, tu sais, j'aime ça, justement, pouvoir dire du positif par la suite. Mais j'ai été chanceuse parce que ma dernière rupture que j'ai eue avec mon ex, avant qu'on se mette à sortir ensemble, on s'est laissé un peu d'un commun accord qui doit se ressembler un peu à ta rupture que tu as eue avec ton ex-femme. Ce que je veux dire par là, c'est que on était rendu dans un stade de notre couple qu'on n'allait plus à la même place. Ce qui veut dire que lui, déjà, il avait 10 ans de plus que moi, fait qu'il était pas mal stédé dans sa vie, là, qu'est-ce qu'il avait décidé. Alors que moi, ben, à ce moment-là, j'étais début vingtaine. Je commençais à avoir l'envie d'aller de l'avant dans la carrière artistique qui m'avait poussée à aller, by the way. Fait qu'à un moment donné, ben moi, il suffit de me pousser un peu. Puis quand je suis partie. Fait que là, moi, j'étais partie. Puis là, je voulais déménager à Montréal, la grande ville, parce que tout se passait là. Alors que lui, il avait jamais été à Montréal. Il allait pas là en auto. Ça ne tentait pas du tout. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on réalisait que ce que je voulais versus ce que lui voulait, ça fitait plus. Mais lui, il voulait tellement que je réussisse dans ce domaine-là parce qu'il voyait un potentiel qu'il n'avait pas envie de m'attacher chez eux en me disant, ben non, tu vas rester puis fuck la carrière, alors que justement, c'est lui qui me poussait. Puis moi, ben j'avais pas plus envie de le faire lâcher sa job de vie puis déménager avec moi à Montréal puis que moi, je chante tout le temps un fardeau, qu'il soit peut-être malheureux là-dedans, qu'il se trouve pas une job qu'il aime, etc., etc. Fait qu'on a juste tout simplement décidé de... Un bon moment donné, je me suis assise avec lui puis j'ai dit, écoute, je pense que c'est pas une question que je t'aime plus, c'est pas une question qu'on s'aime plus, mais je pense qu'à long terme, ça le fait plus. Alors, j'allais te poser une question, mais finalement, tu y as répondu. C'est quoi? J'allais te demander, est-ce qu'il a regretté de t'avoir poussé vers la carrière que tu voulais faire? J'en ai aucune idée. Non. J'en ai aucune idée. Tu sais, quand il a vu que toi, tu avais pris la décision de partir, il s'était dit, t'es peut-être poussé fort dans le temps. Peut-être parce qu'un beau moment donné, j'étais revenue de Montréal puis j'y avais dit, j'ai signé un loyer, j'ai un appart, j'ai toutes mes affaires, je pars dans un mois, puis il était juste comme... T'as dit quoi, sa réaction? Sur le moment, là? Ben, va-t'en. Ah ouais? Me semble que... Il a dit c'est correct. Oui. Oui, il m'a pas dit... Là, peut-être. Il m'a jamais dit... Il m'a jamais retenu. Jamais. Puis... Tu voyais que ça lui faisait un petit quelque chose, mais en même temps, il était content pour moi dans le sens où il se disait, ben si c'est pour valoir la peine, go. Tu sais? Puis je pense qu'aujourd'hui... voir où je suis rendue, il doit probablement se dire, maintenant, lui, il a fait sa vie, il a sa blonde, puis tout ça, fait que c'est derrière lui. Il doit être... Je pense que c'est peut-être une de ses petites fiertés personnelles, ça. Oui, il doit se dire, il y a un petit peu de moi là-dedans. Ah ben, Yann, c'est sûr, puis je le nie pas. Fait que je pense que c'est un bien pour un mal. T'sais, sur le coup, tu te dis, bon, elle est partie pour de vrai, j'espère que ça va avoir valu la peine. Puis, tu sais, après ça, quand je suis arrivée à Montréal, ben vu qu'on s'était laissé en bon terme, ben, on s'appelait quand même assez régulièrement, mais amicalement. Il n'y a jamais eu, là, de... C'était assez clair pour les deux. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé aussi à faire une certaine transition, de savoir que... Tu sais, que pas que je pouvais compter sur lui, mais oui, d'une certaine façon, tu sais, je comptais, hey, j'ai eu un contrat, ou hey, j'ai eu un audit. Tu sais, il y avait un suivi, puis ça l'intéressait de le savoir, puis lui, il me parlait d'un peu qu'est-ce qui y arrivait à Trois-Rivières. Fait que ça, je pense que ça nous a aidé à, justement, mettre fin à une rupture positivement. Oui. Je me souviens, dans je dirais les premières années entre les couples, peut-être même un peu plus, que tu l'appelais ou il t'appelait, vous parliez ensemble, puis je trouvais ça bien le fun parce que tu m'avais raconté ce qu'il avait fait pour toi. Oui. Et puis, c'était bien ça. On a mis fin à notre relation amicale, bien sûr, je tiens à le préciser, quand je lui ai dit que j'avais un chum. Ouais, ça, je pense. Quand je lui ai dit que je m'étais fait un chum, puis là, j'ai dit la différence d'âge, lui, il devait être scandalifié. Parce que quand on sortait ensemble, il me disait souvent qu'il se sentait tellement vieux à côté de moi, puis on a 10 ans de différence. Là. Il sortait avec moi, j'avais 23, il en avait 33. On s'entend que t'es pas vieux, puis pas du tout. Fait que lui, là, quand il a vu que je sortais avec quelqu'un qui avait le double de son âge à lui, je pense que ça l'a... Ben, peut-être que... Ça l'a tué. Je sais pas. Tu sais, peut-être qu'il avait toujours gardé un certain sentiment vers toi. Puis que finalement, ben là, tu dit que tu as un nouveau chum, là. Mais non, il y avait une copine lui aussi, là. Ouais. Non, je pense pas. Je pense juste que... Anyway, il y a des couples qui se parlent toute leur vie, puis à un moment donné, il y en a qui mettent fin à ça. L'autre question que j'ai pour nous, qu'on s'est fait demander... Comment avez-vous réussi à reconstruire votre vie après une rupture et à retrouver un certain équilibre?
Bonne question, ça. Ben, première des choses, c'est on se dit la vie continue. Pas le choix. La vie continue tout le temps après une épreuve. Bon. Pas le choix. Alors, si la vie continue, est-ce que tu vas te morfondre durant 2 ans, 5 ans, 10 ans? Non. Il faut que tu reprennes ta vie en main, puis tu te dis ça va changer, c'est autre chose que j'ai à vivre. Et puis, ça vient peu à peu. Puis, il ne faut pas nécessairement, de façon urgente, essayer de se refaire une vie de couple. Ouais. Il faut la laisser arriver. À un moment donné, il arrive un événement où on rencontre quelqu'un, puis on fait un bon bout de chemin avec une nouvelle personne. Mm-hmm. Ouais. Moi... Ouais, t'as pas d'avoir ça de même? Non, c'est pas ça pantoute. C'est juste parce que je réfléchissais, moi, comment j'avais... Quand je suis déménagée à Montréal... J'étais pas juste dans une rupture. Tu sais, c'était pas juste une rupture. Pour moi, c'était comme un nouveau changement de vie. Tu sais, j'avais 23 ans, je venais de me laisser avec mon ex, que ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. À ce moment-là, c'était ma plus longue relation. Après ça, ben moi, je me disais que j'allais starter une carrière de feu. Fait que j'étais bien excitée de tout ça. Tu sais, fait qu'on dirait que j'étais déjà dans un mindset de let's go. Tu sais. Mm-hmm. Puis, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai complètement... fait un 360 complet, là. Là, je me suis mis à travailler dans un bar. Hein? J'ai jamais pu dans la ville où j'habitais, mais à Montréal, j'ai pu, tu sais. Fait que j'avais comme un autre mindset de vie. J'avais soif de vivre, on dirait, je pense. Mais tu travaillais dans un bar, mais tu avais quand même un horaire flexible dans le sens que ça te permettait quand même... de continuer à faire des petits contrats que j'avais à ce moment-là. Oui. Tu touchais quand même à certaines choses, plus qu'une chose. Là, oui. À l'animatrice, tu faisais Je faisais de la figuration, je faisais un peu de tout, mais j'avais quand même une... Tu sais, je pense que, mettons qu'on viendrait qu'à se séparer, on n'annonce pas notre rupture du tout, mais je pense pas que j'aurais le même mindset. Là. Je pense pas que j'aurais une aussi grande soif de vivre. On dirait que là, j'avais besoin de prouver je ne sais pas quoi, mais j'ai fait un gros 360. Oui, mais tu avais quand même trois flèches à ton arc, là, parce que tu faisais aussi des défilés. Oui, je faisais tellement plein d'affaires. C'est vrai. Ces 3 items-là t'ont permis de rencontrer plein de gens. Oui. Et des gens que tu avais le goût de rencontrer, des gens qui créaient un certain réseau. Oui. OK? Et par la suite, est arrivé le COVID. Maudit COVID. Alors ça a mis comme fin à toutes ces 3 ces activités-là. Activités. Et c'est là que tu as commencé TikTok. Ouais. À laquelle on ne savait même pas où ça nous mènerait. Là, non, je faisais ça pour le plaisir. Où ça te mènerait. Oui, mais bref, tout ça pour dire que quand je disais au début de l'émission, des fois, des ruptures, ça peut être positif, même si sur le coup, tu le vois pas. Mm-hmm. Souvent, on apprend beaucoup de ça. Ça nous aide à savoir ce qu'on veut puis ce qu'on veut plus aussi. Ouais. Ça nous permet de plus se connaître, je trouve. Quand tu mets fin à une relation, on dirait que tu deviens une nouvelle personne après. Mm-hmm. Ça te faisait tout ça, toi? Moi, oui. À toutes les fois, on dirait que j'étais neuve. Ça me faisait tout ça. Ben, en fait... Non? C'est juste moi qui fait ça? Ça vous fait tout ça aussi à la maison? Mais moi, là, après 27 ans, là... oui, moi, j'étais 3 ans. Après 27 ans, là, tu te dis, hé, je viens de tomber célibataire, là. Ça se passe comment maintenant? 27 ans plus tard? J'avoue qu'en 27 ans, il y a eu beaucoup de changements. Ouais, t'as bien raison. Là, les salles de danse n'existaient plus. Non, Colette non plus. Mais Colette va être prise. Colette, je l'ai rencontrée... d'accord. Je l'ai rencontrée, on était dans la quarantaine. Ah, puis tu sais quand vous êtes séparés, toi puis ton ex-femme? Ben, j'avais 49 ans, 48 ans. Puis tu as commencé à sortir à quel âge avec? À 22, moi, j'ai 23? connu Ginette à 21 ans. Non, mais je veux pas savoir quand je l'ai connue. Je veux savoir quand vous avez commencé à sortir ensemble. Oui, quoi? T'avais quel âge? J'avais 21 ans. OK. Puis tu l'as laissé à 49 ans? Non. Ben, c'est pour ça que Oui. Bon. J'avais 21, on s'est laissé, j'avais 48. OK, mais on s'entend-tu que c'est une bonne partie de ta vie, là? 27 ans, c'est encore le siècle, là. Il me reste pas ça, moi, en avant de moi. Tu
pouvais pas te sentir neuf alors. Pas après autant d'années. Non, parce que tu te Ça a pas de sens. retrouves dans un environnement que tu ne connais plus. C'est ça. Puis ça peut faire peur aussi, là. Ben, au début, tu restes un petit peu chez vous. Ben, en fait, moi, j'avais un grand chum, puis ça m'a bien aidé parce que quand j'étais comme down, là, Il te je sortait. m'en allais chez lui. OK. Puis là, bon, on jasait, puis on parlait. Puis, tu sais, on parlait de notre enfance. Puis, Léo? ouais. OK. Fait que toi, ce qui t'a aidé, c'est C'est Léo qui m'a l'entourage. aidé. Léo, ouais, l'entourage, définitivement. les amis. Puis c'est pour ça que je dis que, je disais au tout début, une séparation, ça fait aussi mal aux deux, dans le fond. C'est Une ça. séparation de longue date comme ça, puis que il n'y avait pas vraiment de chicane, là. C'est juste qu'on n'était plus à la même place au même moment. Comme moi puis Jimmy. Exactement. Sauf que moi, je me suis jamais fait laisser encore. Fait que, Et on s'en remet. ben, pas le choix. Il doit être bien mieux avec la blonde queue actuellement aussi. Il doit se dire, ouais, ben, faites de partir. Tu penses? Ben, je trouve qu'ils ont l'air de plus fitter, là. Je Ah pense ouais. que moi, je fitais plus pantoute. L'autre question qu'on a eue qui est très bonne aussi, puis ça répond un peu à ce que tu as As-tu dit, des mais pas quand bonnes? même. Non. Quel rôle joue... Oups! J'ai perdu ma phrase et je l'ai sur mon sel, puis je l'ai perdu. Colin. OK. Pouvez-vous nous donner des conseils ou des stratégies pour aider les personnes qui traversent une rupture à se rétablir et se reconstruire? Moi, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est quand on vit une rupture puis que c'est officiel, ça sert à rien de revenir dans le passé. Tu sais, souvent, là, je pense que ça, c'est une erreur que moi-même j'ai fait, que l'on fait tous, de remettre en question la décision, déjà. J'ai-tu bien fait ou est-ce qu'on a bien fait de se laisser? Déjà là, si vous avez pris la décision, bien souvent, il y a des raisons qui viennent avec. Fait que de ne pas se remettre en question, puis juste de voir vers l'avant, puis se dire, OK, ça va être difficile, je le sais, ça sera pas toujours facile, mais il n'y a rien qui arrive pour rien, fait qu'il y a de quoi qui s'en vient, quand, je ne sais pas, puis ne pas précipiter les choses. Bien, c'est ça. Fait que Moi, ça- c'était mûrement réfléchi. Là. Je Ouais. me suis pas levé un matin et dit, bon, ben, là, j'ai le goût de me séparer. Non, non. Ça a été Non, c'est réfléchi. rare que ça fait ça, hein? Durant un certain... Pardon? Je dis, c'est rare que tu te lèves un matin puis tu veux Ouais, laisser mais ton tu sais, là, c'est partenaire. une façon imagée de le dire, là. Mais tu sais, ça faisait plusieurs mois. Mm-hmm. Hein? Parce que je voulais absolument pas non plus le regretter. Je voulais être sûr que c'était une bonne décision. Puis quand on s'en est parlé tous les deux, ben, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas rendue peut-être à mon niveau, mais pas si loin que ça. Au niveau Ben, tu sais, de te laisser? De se vous poser la de vous question, on séparer. passe-tu le reste de nos jours ensemble Mhm. ou si on va voir ailleurs si quand même du bonheur, là, tu sais, là. Peut-être, comme je disais, bon, on n'était pas si loin l'un de l'autre dans cette décision-là. OK. Fait que c'est quoi le conseil que tu donnes? Bien, le conseil, c'est jamais de se laisser sur un coup de tête. OK? Alors, c'est de réfléchir. Et puis, ne pas non plus... ça ne donne rien de prolonger une relation. Toxique. Ben, sans être toxique, elle peut être une relation... comment on dit ça donc? Qui devient... Plate. Ouais, plate, si tu veux. Ou, Planitude? c'est toujours oui, c'est ça, l'habitude. Tu sais? Il y a des couples qui vivent ensemble juste par habitude. Exemple, moi, après m'être séparé, j'avais un ami, enfin, une bonne connaissance, là, sans être un grand ami comme Léo, là, Ouais. c'était un ami. Puis, quand je lui ai annoncé ça, sa réaction, ça a été... mais voyons donc, Denis, c'est qui va faire ton lavage? Le monsieur, c'est un irresponsable. Puis là, Voyons! là, j'ai dit ça à mon Franchement. ex, parce que mon ex était une grande amie de À sa sa femme, blonde? puis elle lui a Ben dit, un mois plus tard, elle l'a à la porte. Ben, j'espère. Hey, Voyons donc, tu restes avec man, une fille toi, juste pour quand savoir qui va t'apprends faire que ton mari, il reste avec toi pour le lavage ou les repas, ou en tout cas. Pas fort. Moi, là, j'étais tombé à terre quand il m'avait dit ça. Il t'a clairement partagé son insécurité Oui, dans son couple.
Ouais. C'est pas une mère que t'as... C'est pas une blonde que Non. t'as besoin mais d'une mère. On retourne chez tes parents, tu sais. Franchement. Ouais, mais à 49 ans, je suis pas sûr que ses parents qui l'auraient repris, là. Ils étaient pas jeunes, ses parents, tu sais. Saviez-vous que, par rapport aux ruptures... Ah non, je savais pas. Non? Non. C'est quand même... Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ouais. Ah ouais? En 2019, fait que ça fait pas si longtemps. En 2019, on s'en souvient de cette année-là, juste avant le COVID. Le taux de divorce au Québec était d'environ 40,5 %, ce qui signifie près de 4 mariages sur 10 qui ont abouti à un divorce. C'est beaucoup, là. Mm-hmm. À moins que c'est moi qui capote, mais je trouve que c'est quand même beaucoup. Ben, ça fait longtemps que c'est 50 % là. Il y a un couple sur deux qui vit. Ben là, c'est pas ça qu'on me dit. Là. Mais non, mais c'est il y a 4 ans. Mais depuis, il y a eu le COVID, là, ça a fait vraiment augmenter les Mais là, attends, séparations. c'est pas fini. OK. Le taux de divorce est plus élevé parmi les couples qui se sont mariés à un jeune âge. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que toi, tu t'es marié jeune, puis aujourd'hui, tu n'es plus avec elle. Est-ce que tu penses que c'est une question de jeunesse? C'est-tu le fait que... Penses-tu que si tu t'avais marié avec elle plus vieux, non, ça n'a pas rapport? Non, je pense pas. Mais est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Parce qu'à 21 ans, j'étais quand même assez responsable. Tu sais, là, moi, je pense que j'avais plus que 21 ans dans ma tête. OK. Mais est-ce que tu trouves que ce qui a été dit là, ça pourrait faire du sens pour les couples Oui, ça peut d'aujourd'hui, faire de du base? sens de nos jours, oui, Oui, sûrement. parce que là, on parle d'une étude de 2019. Ouais. Fait que c'est pas d'il y a 77 ans. Le taux de divorce est également plus élevé parmi les couples qui ont été mariés auparavant, divorcés ou veufs et qui se remarient. Ah, ben oui. T'en penses Moi, quoi je de pense ça? qu'effectivement, Ah t'as une séparation, tu vis avec quelqu'un d'autre, et là, le taux d'une deuxième séparation est probablement plus élevé Ah, que ouais, la pourquoi? première. Je penserais parce que ça que- serait l'inverse. Tu te dis, je vais pas me séparer encore. Bon, ben, parce que... Puis là, je peux me tromper, là. Oui. Absolument. Mais peut-être qu'ils se disent, bon, finalement, c'est pas plus drôle qu'avant. Si tu dis toujours ça, tu es aussi bien de rester tout seul. C'est ça. Parce que c'est ça. Puis là, le dernier point, les statistiques montrent que la durée médiane du mariage avant le divorce au Québec, c'est d'environ 14 ans. C'est-à-dire que la moyenne, c'est après 14 ans, il y a un divorce. Après ça, on se remet en question. Mhm. Tu penses quoi de ça? Mais je t'avouerai que c'est plus long que je pensais. Je pensais Tu que... pensais quoi, toi? Ben moi, on voit, me semble, qu'on entend parler ou qu'on voit beaucoup de couples qui, après 5, 6 ans, 8 ans, ils se séparent. Alors que la moyenne soit de 14. Bon, c'est sûr qu'il faut que tu aies compte qu'il y en a quand même que ça dure toute leur vie. Oui, c'est ça. Plus c'est une statistique sur le Fait Québec. que là, Tu sais, je veux dire... tu on parlais de parle pas 14 C'est ça? Mais attends, je veux pas dire oui, puis que finalement, je t'induis en erreur sur la stat. C'est ça, 14 ans. Environ, c'est que les gens, après 14 ans, là, ils commencent Après à dire 14 ans. bye-bye. OK. Mais moi aussi, j'ai été étonnée quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, moi, j'avais donné un genre de 5-10 ans. Mhm. Je trouvais que ça ressemblait à ça. Parce qu'il y a une phrase qui dit, puis là, je me trompe peut-être, mais on m'a souvent dit ça, c'est après... C'est comment... En fait, je vais dire ça clairement, tu croches, mais ça disait quelque chose du genre... après 2 ans, c'est la lune de miel encore. Après 5 ans, c'est le test. Puis après 10, ça casse. Je sais pas si c'était ça, mais ça sonnait. Il y avait de un même. chiffre de 7 ans dans cette histoire-là. Oui, c'est ça. Puis 7 ans, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a parmi vous à la maison qui vont être en mesure de comprendre ce que je veux dire. Mais c'est ça. 14 ans, c'est quand même beaucoup. Tu sais, quand tu y penses, là... c'est une bonne partie. Là. Je sais que toi, c'est encore plus long, mais un bon 14 ans, c'est un pensez-y bien, tu sais, de dire on se divorce après. Tu sais, je l'ai jamais vécu, mais je me dis, OK, 14 ans, c'est une bonne partie de ta vie. Ça t'a-tu pris 14 ans pour réaliser que t'es plus bien avec la personne? Non, non. Tu sais, je veux dire, Ben non, ça n'a pas pris 14 ans. Là. Regarde, moi, ça n'a pas pris 27 ans non plus. Là, ça a tu pris sais. combien de temps? Ben, en fait, c'est peut-être... tu sais, des fois, il arrive un événement dans un couple, puis ensuite, ben là, tu sais, Ça traîne de la tu patte. passes 1 an, tu passes 2 ans, tu passes 3 ans, puis là, tu dis, on continue ou on met fin à ça. Alors, ben, je te dirais qu'avant cet événement-là, ça allait super bien, là, notre couple, là. C'est fou, hein? Il suffit d'un événement Ouais. pour mettre un couple. Puis c'était pas un événement qu'un avait triché l'autre, là.
c'est un événement qui arrive dans la vie des fois, puis qu'on n'est pas au même diapason, puis on voit pas ça de la même façon, puis... Puis toi, tu sais, qui as déjà vécu un divorce, puis qu'il y en a peut-être qui nous regardent à la maison, qui en ont déjà vécu un ou qui sont en processus ou qui se posent la question, quels sont, d'après toi, les signaux dans une relation qui démontrent qu'il doit avoir une séparation? Parce que autant que des fois, les signaux sont là puis il doit avoir une séparation, autant que parfois, on se dit, ben non, je vais passer par-dessus puis je veux sauver mon couple. Donc, c'est quand la limite où tu dis non, ça passe plus, d'après toi? C'est Mais vraiment... Dans mon cas, le signal, c'était le manque de communication. En fait, on ne communiquait plus beaucoup. Fait que là, tu sais, un couple qui communique plus beaucoup, qui ne sait plus trop... c'est un signe hein, qu'on n'est plus à la même place. Mm-hmm. Moi, je pense que le signal... Le signal... Le signal, oui. Le signal. Mais il peut y avoir beaucoup de signaux. Oui, je pense que le signal pour savoir que c'est peut-être la fin, en tout cas pour moi, de ce que j'ai vécu, c'est quand... Pas que j'étais plus heureuse, parce que on était dans un quotidien, ça aurait pu continuer encore, mais je pense que c'est quand que... Mais moi, je pense que je me vois... Tu sais, je me voyais déjà avec quelqu'un. Tu sais, quand tu te vois plus à long terme, ça fait-tu du sens? Pas à long terme, parce que là, il y a du monde qui pourrait très bien dire, ben là, vous voyez-tu encore dans 100 ans? Pas dans ce sens-là, mais plus dans le... Hey, moi, je sais ce que je veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que tu ne te voyais plus dans 3 ans ou dans 5 ans. Non, je voyais plus que ça pouvait plus fonctionner. Je me disais, voyons, là, moi, je vais peut-être ça t'apportait plus rien, quoi. Voilà. OK. Bon, je savais qu'il trouverait le mot. Bon. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est valable? Ah ben absolument. Oui. Si une relation ne t'apporte plus rien, ou tu as le sentiment que ça t'apporte plus rien, ou tu as l'impression que ça t'apporte... Non, là... Voilà, c'est ça, je le dis. C'est ça. Tu passes à la phase 2 de ta vie. Si tu vois que ça t'apporte plus rien. Exactement. Oui. Ah, ben c'est bien, c'est très intéressant. Fait que si jamais il y en a qui sont en remise en question, ben faites les pour et les contre. Moi, on m'a toujours dit ça. Mets les pour, mets les contre. S'il y a plus de contre, ben mets la fin, mais s'il y a plus de plus, ben tu peux peut-être travailler encore la relation parce que souvent, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Non. Mais c'est pas une raison pour ne pas sortir d'une relation dans laquelle tu n'es plus bien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un mot de la fin à dire là-dessus? Moi, c'était mon mot de la fin. Ah oui? Ben, c'est bien. Déjà, c'est la fin de l'émission. Ben, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les ruptures? On t'écoute? OK. Le mot de la fin, c'est que... pas nécessairement le mariage, parce que ça devient de moins en moins la mode, là. Alors, vous voyez que mon chum ne me mariera pas du tout. Là. Il ne croit plus à ça. Une union... on veut toujours la réussir, notre union. Oui. Mais c'est important de réussir aussi notre séparation. Ah, c'est un beau mot de la fin, Ouais. ça, oui, j'aime ça. Ouais. Tu sais, là, moi, je suis très fier de la relation que j'ai avec la mère de mes enfants. Oui, tout à fait. fier Puis de moi ça. aussi, d'ailleurs. Vraiment, ça, pour moi, puis ça, je te l'avais dit dès le départ, puis je l'ai toujours dit aussi quand on m'en parlait. Je trouve ça honorable, et le mot est très vrai et très riche, de pouvoir être en mesure... Après toutes ces années, donc ce qui veut dire que durant le divorce, ça a dû pas être facile. Il peut y avoir des choses qui ont été dites, qui ont blessé. On sait comment ça va quand que ça va mal. Et d'être capable de passer par-dessus toutes les choses qui ont pu te blesser dans cette relation-là, avant, après. D'être là pour les fêtes d'enfants, les fêtes de famille. Sans que, tu sais, à un moment donné, c'est d'avoir une certaine sagesse et maturité de passer par-dessus le passé, puis juste faire, gars, aujourd'hui, dans le présent, on est comme ça. Je suis comme ça, tu es comme ça fonctionne comme ça, puis pour le bien de nos enfants. Mais oui, peut-être qu'au début, c'était pour le bien de vos enfants, mais tu sais, là, à l'âge que tu es rendu aujourd'hui, là,
qu'elle soit là d'un party, c'est plus pour le bien des enfants. Les enfants Non, sont parce rendus que à 50 ans. Là, j'aime qu'elle soit là. ben, c'est ça, c'est parce que vous avez réussi à apprécier la personne comme elle était, même si vous n'êtes plus un couple. Fait que c'est ça la plus grande des réussites, qu'au départ, vous l'avez faite pour les enfants, mais que ça a pu continuer parce que finalement, ben, vous réalisez que vous vous appréciez malgré tout différemment. Donc ça, pour moi, c'est top, 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 parce que c'est bien mieux que de salir la face. Là. Le mot de la fin est long un peu, mais quand même, c'est beau, tu peux le dire. on a été 27 ensemble, ça fait 25 ans qu'on n'est plus ensemble. Ouais, puis ça fait 25 ans que le 26 septembre, pour moi, c'est une date qui va tout me rester dans la tête. C'était-tu la date du mariage? Oui. Et ça ferait... Mais tu peux pas oublier ça non plus, ça ferait maintenant... ça a fait 52 ans au dernier 26 septembre. Que vous auriez été ensemble. Qu'on s'est mariés, oui. Alors, moi, je pense que j'ai réussi ma séparation. Puis... Bien sûr, plus que ton mariage. Ben non, je dirais pas plus. Non? Non. Écoute, c'est un mariage qui a duré quand même là, 25 ans de bonheur, là. OK. Bon. Alors... Alors, tu as réussi les deux, c'est encore mieux. Oui. Ben, bravo. Puis j'espère qu'il y a des personnes qui vont voir ça, qui peuvent peut-être prendre exemple là-dessus, parce que ben, c'est juste agréable pour tout le monde, finalement. C'est ça. Alors, sur ce, ne vous découragez pas. Peu importe les situations que vous vivez, le meilleur est toujours à venir. Puis parfois, ben, quand ça va pas bien, tu sais, dans une séparation, puis qu'on se met à haïr l'autre personne, c'est souvent comme ça, malheureusement. Oui! Si on se met à haïr, ouais, ça paraît... Ben, ça arrive souvent, là. Il y a plus de personnes que ça finit mal que de personnes que ça finit bien. Ben, des fois, de juste voir au-delà de l'histoire de votre couple, mais la personne en soi, ben, souvent, ça peut aider. Alors, sur ça, on vous envoie beaucoup d'amour, puis lâchez pas. Bye!